Ce qu'il ne faut pas rater et ce qui nous a déçus, ce qu'on a apprécié et ce qu'on aurait préféré ne pas voir, voici notre vidéo Top Flop de Genève 2019. Au salon de Los Angeles, Porsche avait exposé une vieille 911 avec une planche de surf sur le toit. Là, on est à Genève, c'est montagneux, donc on a mis des skis, des vieux skis comme cette 911 magnifique de 1965, c'est écrit dessus, avec un flat 6 de 2 litres. Et ce que j'adore ici, au-delà des skis sur le toit, c'est que, encore plus à Genève qu'ailleurs, les salons, c'est aussi une exposition de voitures modernes, comme la 911, la nouvelle en version cabriolet, mais aussi de véhicules anciens, et ce côté musée rend ce salon assez génial. J'ai deux flops dont je voudrais parler chez McLaren. Le premier, c'est le fait que la marque extraordinaire est malgré tout capable de quelques travers. On l'a vu avec la Speedtail par exemple, dont le logo, celui-ci, est proposé en or blanc. C'est une option à 50 000 € et ça me semble tout à fait inutile. Bref, je ne m'étalerai pas davantage sur le sujet. Le vrai souci ici, c'est qu'il y a une grosse différence entre les journées presse et les journées publiques. On est venu ainsi pendant la première journée vous présenter en vidéo la Speedtail, la fameuse supercar capable de rouler à plus de 400 km/h. Et en fait, dès le deuxième jour de la presse, elle n'est plus accessible sur le stand, elle est cachée, elle est partie. Donc finalement, le public ne la verra pas. Chez David Brown Automotive, on fait comme chez Porsche en exposant des skis sur une voiture ancienne. Sauf que, vous l'aurez remarqué, les skis sont plus modernes que ceux de la 911 qu'on vous a déjà montré. Et pour cause, cette Mini, même si elle conserve les lignes évidemment de l'historique modèle, elle a été largement modernisée, ça se voit à l'intérieur avec un tableau de bord refait, un écran tactile, voilà. Et on peut aussi, chez David Brown Automotive, installer des éléments mécaniques plus modernes, comme par exemple une boîte de vitesse automatique. En tout cas, côté look, génial, c'est une petite pépite. Alors c'est toujours un peu délicat de mettre l'une des voitures les plus extraordinaires parmi les flops, mais finalement cette Chiron, qu'on appelle la voiture noire en exemplaire unique, elle est censée rendre un hommage à l'Atlantique et c'est franchement pas évident, c'est pas si élégant. Donc de mon point de vue, c'est un flop, même si vous venez au salon de Genève, il faut quand même passer sur le stand. Pour moi, c'est l'un des tops du salon, l'un des trucs les plus amusants. C'est une petite citadine de moins de 4 mètres de long, électrique, de chez Honda, avec un look d'enfer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle sortira quasiment à l'identique en série dès le début 2020. Sur le stand Renault, on trouve la Twingo restylée et derrière moi, la nouvelle Clio. En revanche, pas une trace d'Alpine, pas même un logo, rien pour évoquer cette voiture qui pourtant crée vraiment un engouement et est capable de trucs extraordinaires sur la route. C'est une vraie pépite et pourtant, aucune allusion ici, c'est dommage. En 2019, Citroën fête ses 100 ans et c'est l'occasion au Salon de Genève de revenir sur le passé de la marque, mais aussi sur sa façon de voir l'avenir. Réponse avec le concept Ami One, qui est la réponse de Citroën aux contraintes liées à l'utilisation d'une voiture en milieu urbain aujourd'hui. Mais passer sur le stand, c'est aussi l'occasion de se rinceler avec, par exemple, la C3 de rallye, désormais pilotée par Sébastien Ogier. Et pour les amateurs d'anciennes, il y a également une 2 chevaux, une torpedo et une traction. Bref, ça vaut quand même le petit détour. On sait désormais ce que va devenir la Peugeot e-Légende. Elle n'ira pas au pilon, mais probablement dans le musée Peugeot. Et rien de plus, puisqu'on sait désormais que cette voiture ne sera jamais développée en série et donc jamais commercialisée. C'est franchement regrettable parce que tout le monde l'a adorée lors de sa présentation au Mondial de l'Auto fin 2018. C'était une voiture magnifique à regarder qui a nourri beaucoup d'espoir. On a même vu des pubs télé, mais non, c'est sûr et certain. La e-Légende ne sera jamais vendue et ça, c'est franchement dommage. Alors, adieu, belle Peugeot. Comme dans tous les salons à Genève, on retrouve aussi de magnifiques boutiques de voitures miniatures. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, de même qu'à toutes les échelles, comme cette Simca 1000 Rally à l'échelle 1,87e ou alors cette Ford Mustang en 1,12e. Vraiment, ça vaut le détour pour les petits et les grands enfants.
Forcément, dans la presse, on veut toujours être les premiers à relayer les informations sur les nouvelles voitures, les premiers à en parler. Résultat, on est prêt à tanner les attachés de presse pour tout savoir et on n'a plus de surprise en ouvrant les portes d'un salon. Or, Genève 2019, on en a une vraie surprise. C'est l'Alfa Romeo Tonale, un SUV plus compact qu'un Stelvio. Et on est contre tout le monde, les surprises, on aime ça. Dans la catégorie des flops, il avait un pull rouge improbable le premier jour et pour le deuxième jour, il a perdu sa voix. Romain, carton rouge.